Bientôt 22 heures sur CNews. Ravi de vous retrouver dans Soir Info Week-end. Une discussion qui promet d'être animée ce soir avec nos invités. On va parler dîner clandestin, entre autres. Cette saison, ce sera tout de suite appel-rappel des... Voilà pour le sommaire de cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Rudolf Granier. Bonsoir, merci d'être avec nous. Benjamin Cauchy, bonsoir. Jean-François Mbaye, député, puis également avec nous. Richard Bouygues, premier, aurait découragé les amateurs de soirées clandestines. Et pourtant, la nuit dernière, la police est intervenue dans un restaurant du 19e arrondissement de Paris. Elle y a fait carton plein en y trouvant plus d'une centaine de personnes. Bilan, 110 verbalisations orateurs qui, lui, respectent les règles. Mais tout d'abord, première réaction sur ces soirées qui se multiplient dans Paris. On a ici deux élus de la ville. Est-ce que c'est fort aux restaurateurs qui, eux, respectent les règles? Et on sera justement en ligne dans un instant avec Alan Géam. On entendra sa réaction. Je continue tout d'abord rapidement ce premier tour de table sur ces réactions. Benjamin Cauchy, sans aucune nuance, alors que d'autres pays n'ont pas fait pareil et que les commerces non essentiels, eux, ont pu rouvrir avant de refermer. Mais probablement, mais de manière pérenne. Outre les salariés sont... Et sur cette fermeture très longue, est-ce que vous regrettez, Jean-François Mbaye, qu'à un moment, on n'ait pas autorisé ces restaurateurs à rouvrir quand l'épidémie s'était si longtemps? Est-ce que c'était vraiment moi, je ça suis qu'il pas, fallait Rocco Contento, porte-parole Île-de-France, unité SGP Police, on l'écoute. Ce ne sont pas quelques restaurateurs qui ne respectent pas les règles, qui doivent bien sûr donner l'impression que tous s'en affranchissent. On va parler maintenant, bien sûr, de ce nom qui circule à présent. On ne sait toujours pas, on l'a dit, si des ministres ont participé à ces dîners. C'est ce qu'avait dit le collectionneur d'art Pierre-Jean Chalençon avant de se dédire, de dire qu'il s'agissait d'une plaisanterie, d'un poisson d'avril. Mais à défaut d'un ministre, on a trouvé un ex-ministre qui a déjeuné chez celui qui se présente comme le chef des stars, Christophe Leroy. Et cet ex-ministre, c'est Brice Hortefeux. Il l'a confirmé après les révélations de Mediapart. Il a bien déjeuné dans un appartement privé le 30 mars dernier avec l'éditorialiste Alain Duhamel, mais il plaide la bonne foi. Ils étaient moins de 6 personnes à table. Il était persuadé qu'il agissait dans la légalité. Votre réaction autour de la table à cette défense, Benjamin Cauchy? Ce qui est sûr, c'est que certains cherchent un moyen de déjeuner ensemble avec la fermeture des restaurants. C'est un moyen de faire des affaires, c'est un moyen de faire de la politique. Ce sont des échanges humains qui sont impossibles pour beaucoup depuis octobre. Et c'est la défense de Brice Hortefeux. On va clore ce dossier pour partir sur un autre. Il va y avoir de la discussion aussi. C'est sur la vaccination. La vaccination des enseignants. Et oui, elle pourrait finalement commencer un peu plus tôt que prévu. C'est ce qu'a déclaré Jean Castex aujourd'hui depuis un centre de vaccination lyonnais. Écoutez. Dans un instant, en ligne avec le docteur Jean-Paul Hamon, il y a beaucoup à dire aussi, avec le docteur Jean-Paul Hamon sur la défiance vis-à-vis d'AstraZeneca notamment, mais tout d'abord sur cette annonce de Jean Castex, la vaccination des enseignants en contact notamment avec les enfants handicapés. C'est important qu'ils puissent continuer à aller à l'école. Ça concerne donc 80 000 personnes. Pas question de faire évoluer les choses toutefois de façon brutale, nous dit Jean Castex. Toujours cette prudence, ces pincettes, on a envie de dire. Donc, allez, on continue. On a bien compris vos positions respectives sur la question. On continue sur AstraZeneca parce que ce qui complique encore un petit peu plus les choses, ce sont ces réticences qui s'accumulent maintenant autour de ce vaccin. Au risque de thrombose s'ajoutent en plus des retards de livraison. La semaine prochaine, à peine la moitié des doses prévues vont être livrées. Désormais, 71% des Français ne veulent pas de ce vaccin. Jean-Paul Hamon, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes médecin généraliste, président d'honneur de la FMF. Vous en avez eu de ces patients qui tournent modéré, mais fait sa position. De l'agacement. On sent quand même de l'agacement. Ils n'ont pas 40% au-dessus du prix du. Vous savez tout Et ça. c'est très intéressant d'avoir justement sur ces points de vue, sur ce plan-là, vos points de vue d'élus de terrain. Merci également à Jean-Paul Hamon qui nous a donné celui de médecin généraliste qui vaccine aussi dans son cabinet. 22h58 sur CNews, de retour sur le plateau de Soir Info Week-end avec de nouveaux invités qui nous rejoignaient à l'instant. Merci d'être avec nous. Philippe, d'avoir renoncé à votre soirée dans un restaurant clandestin, bien sûr. Bien sûr. Et on en reparlera en fin de cette émission. On sera notamment avec une psychologue qui nous dira pourquoi ça devient si difficile avec ce... Mais tout d'abord, on en revient à ce nouveau refroidissement entre la France et l'Algérie et ce déplacement de Jean Castex prévu demain pour un important sommet bilatéral entre les deux pays est finalement annulé subitement par les autorités algériennes, officiellement pour cause sanitaire, en réalité pour raisons diplomatiques. Ce qui chiffonnerait Alger, c'est la taille de la délégation française. On voit cela avec Emma Guessel.
Et alors, c'est une déconvenue, mais ce n'est pas la seule, puisque la dernière réunion de ce comité qui devait se tenir en Algérie et qui finalement n'aura pas lieu, il s'était déjà tenu en 2017. Peu de contrats depuis avaient abouti en réalité. Ce comité avec qui les relations ne sont pas simples. La Turquie, accusée de vouloir étendre ses réseaux d'influence en France, notamment via l'association Millî-Görüs, la Confédération islamique même Millî-Görüs, association qui a déjà fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps, puisque c'est elle qui est derrière le projet de mosquée subventionné à Strasbourg. Elle a aussi refusé de signer la charte des valeurs républicaines. L'affaire du jour concerne la ville d'Albertville en Savoie. Son maire a été mis en demeure par le tribunal administratif d'autoriser la construction d'une école primaire privée hors contrat du Millî-Görüs. Ça fait beaucoup réagir, bien sûr, dans la ville et désormais au niveau national. Nous sommes en ligne avec un élu d'Albertville, justement. Il sera avec nous, en tout cas, dans un instant. Laurent Graziano, qui lui est dans l'opposition et qui nous dira ce qu'il pense de ce projet du Millî-Görüs et de l'opposition très ferme jusqu'ici du maire d'Albertville. Nous avons sollicité le maire qui n'a pas souhaité répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut autoriser la construction de cette école privée hors contrat du Millî-Görüs, sachant, Patrick Haddad, qu'elle accueillera 400 élèves, elle pourra accueillir 400 élèves dans une ville qui en a 1200 Oui, tout à fait. À la réponse du Millî-Görüs qui est derrière ce projet d'école à Albertville, Fatih Sarikir, le président de l'association, dit dans un communiqué que cette école ne sera ni islamiste ni turque. Nous détruire qu'il ne signe pas la charte de la République, c'est une chose, qu'il veuille nous détruire, c'en est une autre, qui est votre position. Mais Gilles Maudroyer, votre réaction Premier point. Deuxième point, je le répète, je me place sur le domaine politique. C'est une colonisation turque sur notre territoire. C'est une colonisation religieuse turque sur notre territoire. Nous ne parlions pas de Millî-Görüs il y a encore 2 mois ou 1 mois. Donc il y a une offensive avec une communication bien huilée de la part du porte-parole de Millî-Görüs qui dit « moi j'aime tout le monde, j'aime la République » et il fait ce que vous... Et on clôt ce débat sur cette école d'Albertville sur ce point. Il est 23h32 sur CNews, l'heure à laquelle, dans une autre vie, une vie d'avant, vous seriez en train de terminer un repas au restaurant. Mais oui, souvenez-vous, ou bien peut-être de rejoindre une soirée si vous êtes fêtard. Pourquoi pas même en boîte de nuit. Messages de fermeté des autorités ou les messages alarmistes sur les risques sanitaires. Hier soir, ils étaient plus d'une centaine dans un restaurant du 19e arrondissement de Paris, aux Bons Amis. On va voir les images de ce restaurant. 2 personnes ont été placées en garde à vue, le gérant du restaurant et l'organisateur de la soirée. On va faire réagir dans un instant une psychologue clinicienne. Est-ce qu'il y a un début peut-être de provocation de certains Français avec ces mesures sanitaires qui n'en finissent plus? Est-ce qu'aujourd'hui, on atteint tout simplement le stade du ras-le-bol concernant les restrictions sanitaires? On va tout d'abord écouter ce que pensent les Français de ces soirées clandestines qui font la une de l'actualité. Écoutez ces réactions recueillies à Paris. Alors, en début d'émission, on était en ligne sur ce point de ces restaurants clandestins avec un restaurateur qui lui avait une position très ferme de condamnation totale et entière. Vous venez d'entendre que ces Français qu'on a interrogés dans la rue sont beaucoup plus mesurés. Vous êtes un peu surpris les uns les autres? Non, moi je suis pas surpris parce que moi... C'est choquant d'un point de vue sanitaire. On est en période de restriction. On sait que c'est quelque chose qui peut entraîner un cluster, des contaminations. Non, mais c'est irresponsable de la part des restaurateurs. Trop forte depuis longtemps. On va poser la question tout de suite à Johanna Rosenblum. Bonsoir, merci. Comme celle-là, on l'a dit, il y a les soirées haut de gamme, celle dont Pierre-Jean Chalençon est accusé d'avoir participé à l'organisation, d'autres restaurants haut de gamme, déjeuner cuisiné par Christophe Leroy. Il plaide la bonne foi, il ne savait pas que ce n'était pas autorisé. Voilà aujourd'hui ce qu'on sait sur cette question pour apporter cette précision. Mais continuez, Gilles. C'est ça, mais j'espère qu'on en saura plus rapidement parce que